Bonjour tout le monde, on est enfin de retour. Après 3 mois, il y a Louise en face de moi qui vient de faire bonjour de la main, mais je pense que ça n'était pas très utile. Car oui, pour une fois, on est dans la même pièce, donc ça va être très dangereux pour vous comme pour nous. Et Sydney qui est toujours là aussi. Bonjour. Qui, est très en forme, même s'il vient juste de se réveiller à mon avis. Exactement. Avec les magnifiques petits décalages que nous avons pour enregistrer cette émission. Vous vous demandez certainement pourquoi il n'y a pas eu de hors-série comme ils étaient prévus cet été. C'est tout simplement parce que on a décidé que les 2 concepts qu'on avait choisis vont intervenir directement dans les émissions. Donc l'émission qui va être présentée en juillet avec que des filles, ça va être quelque chose de récurrent, vous allez retrouver tous les 3-4 mois. En fait, bon, du coup, c'est pas très récurrent, mais bon, ça sera ponctuel. Voilà, c'est plutôt ça. Et ça sera menstruel. Et pour ce qui était du mois d'août où on voulait faire un petit truc nostalgie, c'est tout simplement dans mon émission de janvier qu'on retrouvera tout ça. On entend des gens rire derrière moi, tout est normal, ne vous inquiétez pas, à un moment vous entendrez de la guitare aussi. Hein. Ou peut-être une machine à laver. Qui va bientôt faire de l'essorage, donc il y a de très fortes chances. Pourquoi il n'y a pas eu d'émission de ciné début du mois ? Tout simplement parce qu'il n'y a pas eu le temps. Hein, voilà. Non, mais on espère que il y aura le temps. Voilà, c'est tout. Voilà. C'est qu'à chaque fois que je veux faire une émission, il n'y a plus personne qui veut la faire avec moi. Je me sens seul des fois pour faire des émissions. Tu me fais encore là. Donc je pourrais essayer de faire un monologue. Un monogode. Un mogonog. Non, c'est... en fait, il faudrait peut-être, je pense, on avait déjà discuté, on n'avait pas trop envie de le faire au début, je vous le cache pas, mais on pense peut-être que celle du début du mois devrait être québécoise et celle de fin du mois française pour pouvoir faire des horaires qui arrangent tout le monde. Mais on va voir. Effectivement, c'est vrai que c'est pas très pratique. C'est la discrimination raciale en plus. C'est ça, mais le problème, c'est les horaires, ou au moins qu'on enregistre à 23h pour que ce soit bon pour tout le monde. C'est peut-être le dimanche en fait qui gêne dans les enregistrements de ces émissions. Je crois que la présentation a été assez fouillée, je vais m'arrêter là. On va démarrer la première émission. Alors j'ai prévu qu'elle soit courte à la base, elle était censée faire qu'1 heure cette première émission. Sauf que nous connaissant, on va plutôt se tabler sur 1h30. Ouais, ça va déborder. Ça va déborder, on ne sait pas de quoi elle parle, mais ça va déborder. Pour démarrer l'émission, donc, je voulais parler rapidement des jeux vidéo, parce qu'il y a eu le Tokyo Game Show qui a eu lieu il y a quelques jours. Je voulais me pencher un peu sur ceux qui vont sortir en fin d'année, dont un qui va faire extrêmement plaisir à Louise et un qui va faire extrêmement plaisir à Sydney. Je t'écoute avec attention. Alors, à part moi, et je sais déjà que votre réponse va être non, mais je vais quand même la faire. Quelqu'un a regardé le replay du Tokyo Game Show ? Eh ben... Non. C'est bon. Alors, Où c'est que tu peux regarder ça ? Sur YouTube, en fait. Sur à le mon YouTube avis, tu tapes D'accord. replay ou je sais pas quoi. J'ai pas regardé ça, mais par contre, j'ai regardé le débat des chefs. Parce qu'ici, au Canada, on a une... comment on appelle ça ? Une élection. Une élection, la fameuse élection de... La fameuse élection ? Élection de Stephen Harper. Voilà. Donc nous, on regarde ça plus que le game show. Et nous avons Karine qui nous rejoint. Ouais. Oh, bonjour. Coucou. Salut. On en a une de plus, que vous ne connaissez pas encore du coup, puisque comme je vous en ai parlé tout à l'heure, on va avoir une version entièrement féminine de l'émission ponctuelle. Et bien c'est Karine qui la présentera. Donc bonjour Karine. Salut tout le monde. Alors je pense qu'elle est un peu plus connue que nous pour l'instant, puisque ça fait plus longtemps que nous qu'elle est dans le métier du podcast. Et puis c'est une fille, c'est beaucoup plus la classe. Et aussi parce que les filles la sont classe. plus suivies que les mecs de toute façon sur les podcasts aussi. Je sais pas si on a un moyen de savoir sur PodCloud le nombre d'écoutes qu'on a. Oui. Ah, j'ai pas encore osé regarder ça. Alors. Ouais. Dans la partie studio, tu as le nombre de téléchargements. Alors je sais pas si ça correspond à qui nous écoute, mais oui. Voilà, t'as la quantité. Bon, vas-y, dis-nous tout. Ça se compte en combien ? Ah non. Pas de chiffre ? Non. Oh, ça n'a pas un grand intérêt. Mais par contre, elle va être très occupée ces prochains temps, puisqu'elle a plus qu'un seul podcast, elle en a beaucoup plus qui vont arriver. C'est ça. Le prochain, c'est quoi ? Avec une copine. Et on commence vendredi prochain, normalement.
Et on devait entendre ça dans les jours qui suivent ou ça va être un peu plus long? Ah non, ce sera publié vendredi Ah, d'accord. prochain, ouais. Ben voilà, les gens, vous savez quoi écouter ce week-end. Je sais pas. Une discussion, non, une présentation, ce sera une présentation et la discussion viendra peut-être après, je sais pas, enfin voilà. Toujours sur PodCloud. Ouais, peut-être sur iTunes, faut que je m'y mette. Alors, est-ce que tu vas rester avec nous un peu ou tu es très occupé par Je vais aujourd'hui? essayer, c'est difficile le dimanche, mais je vais essayer. Ouais, de toute façon, c'est ce qu'on était en train de se dire avant. C'est peut-être pas le bon jour pour enregistrer, en fait. Mais par contre, t'as pas demandé, c'est quoi les titres de tes podcasts, Karine? Ah, alors là, celui qui est en ce moment, ça s'appelle Une fille, un podcast. D'accord, ok. Voilà. Et qui continue avec une nouvelle version pour 2015-2016 qui s'appelle Les têtes à tête. Ok, parfait. Voilà. C'est bien, on va faire de la pub pour d'autres podcasts. Et je ne vous cache pas que face à moi, j'ai Louise qui est morte de rire et je ne sais pas pourquoi. En fait, ça fait genre 10 minutes que j'essaie de tousser. J'essaie de trouver un moment où vous parlez pas trop, où c'est pas important pour le faire. Pardon. Elle préfère mourir plutôt que de me couper la parole. Bah, franchement, oui. Donc, je vais en revenir pour cette première Geek Edition, mais hyper rapidement sur le Tokyo Game Show et sur les jeux à sortir. Ce que je voulais juste demander si vous l'aviez regardé tout à l'heure pour une raison en fait. C'est juste parce qu'il y a un sacré contraste, et ça me fait rire à chaque fois que je le vois, entre le Tokyo Game Show et l'E3 aux États-Unis. Aux États-Unis, ça se fait avec des feux d'artifice, il y a tout le monde qui applaudit dans la salle, il y a des stand innovation. Mais c'est les États-Unis, ça. Mais ouais, mais au Japon, quand il y a un jeu qui est présenté et que la lumière se rallume et qu'on voit le plan sur la salle, personne n'applaudit, il n'y a pas un bruit. T'as l'impression qu'ils n'ont pas aimé ce qu'ils ont vu. Alors que non, c'est normal au Japon, c'est dans leur culture de ne pas interrompre le truc, mais ça fait bizarre, t'as l'impression que tout le monde se fait chier en fait durant les conférences chez eux. Attends, imagine surtout le contraste. Toi, en tant que Français ou Américain, ou bref, t'as suivi ce truc, et tu rentres et tu vois ton pote qui du coup y était et qui te fait « Ah, c'était génial !» Tu vois, mais mec, aucune réaction de ta part pendant tout le truc. Ça doit être assez étonnant en fait de suivre... C'est très perturbant en fait. Donc on a pu découvrir des jolies petites perles à venir comme Uncharted 4, Final Fantasy XV et Gravity Rush Remastered que j'attendais depuis des années. Bon, juste 2 ans en fait, depuis qu'il est sorti sur le table. J'allais dire, il me semble pas qu'il soit sorti depuis si longtemps. Non. Mais on va voir juste ce qui est le plus proche de cette fin d'année parce que Noël n'a jamais été aussi proche et que forcément il y a des cadeaux qui vont être faits. Oui, je sais, je la fais à chaque fois, le Noël n'a jamais été aussi proche. Il y a Halloween avant, il y a Halloween. Tu offres des cadeaux toi, Halloween? Non, mais moi je parle pas. Dans les magasins, c'est déjà l'Halloween là, depuis déjà 2 mois. Tu sais. Ouais, chez vous surtout, c'est vrai que chez nous ça se fait plus trop, ça a été le cas d'un coup et puis ça a été oublié un peu. Mais le mois prochain on fera un spécial Halloween et vous me direz vos films d'horreur préférés. Yeah! Surtout Aucun, les ça me fait films, trop peur. voilà, les films bien nuls préférés. On a quelqu'un qui est en train de faire du photobombe dans la pièce. Bonjour Maxime. Au revoir Maxime. Donc les hostilités ont commencé en juillet avec Until Dawn, que je suis le seul à avoir joué parmi nous. Ah non, c'est vrai Louise. Oh là là, comme j'ai oublié. Non, moi Oui, j'ai non, c'est bon, regardé. j'ai l'habitude, c'est bon. T'as regardé des replays, c'est ça? Non, j'ai regardé les vidéos de Squeezie. Avec Lisanne est amoureuse de Squeezie, c'est son français favori, fait que elle regarde toutes ses vidéos. Donc, Je suis déçue. Son français favori et nous quoi, enfin merde. Scandaleux. Et bah, du coup, tu m'as perdu là. Avec... Ah oui, bon, j'ai sursauté beaucoup moi quand j'y ai joué. En fait, c'est une horreur. J'ai crié comme une fillette alors que Louise, elle ne bougeait pas quand elle a fait sa partie. Du coup, j'ai l'impression de. Enfin, j'ai l'impression que mon côté gay est ressenti encore plus que d'habitude. Et mon côté masculin, il est beaucoup ressenti aussi, je sais pas. Louise, c'est un bonhomme, tout le monde le sait. Ça va être le truc de cette saison. Louise est un bonhomme, point. Bon mot à dire, très bien, ça fonctionne. Mais du coup, ça tombe bien parce que j'allais te demander tes impressions sur le jeu. Ben voilà, c'est fait. Pour les sorties, pour les sorties que je vais annoncer, je suis désolé les gens, je vais parler de PS4, je vais parler de PC, vous ne m'entendrez pas prononcer le mot Xbox, j'en sais rien et je m'en fous. Voilà. Non, j'ai pas dit le vrai mot. Ça compte pas, ça compte pas. Rapidement, parce que j'ai vraiment pas envie de m'étendre sur les jeux vidéo, parce que j'ai tellement de choses à vous dire, toutes les conneries du net que j'ai trouvées durant l'été à vous montrer après.
Donc en septembre, on a eu droit à Metal Gear Solid 5 Phantom Pain, le dernier volet dirigé par Kojima. On en a déjà parlé, comme il s'est fait virer par Konami, tout ça, donc on va pas retomber là-dedans. D'ailleurs, je pense que c'était en juin que j'en ai parlé, je sais plus. Et puis je vous avais même dit à ce moment-là que Konami n'allait faire plus que du jeu sur mobile, personne ne m'a cru, et bien annonce en septembre, ils ne vont faire plus que ça. Voilà, désolé. Vous l'avez entendu en premier dans le Paps. Donc finalement, Konami ou Konama, je ne sais plus, ils vont plus être avec... ils vont refaire Pity ou pas finalement? Non, totalement pas. Malheureusement. Okay, parce que j'ai vu ton dernier tweet qui disait que peut-être il allait refaire. Enfin, ouais, mais il laisse tomber. Ok. C'est dommage pour nous parce que c'était le meilleur jeu qu'ils avaient pu avoir sous la main, mais voilà, je sais pas. Bon, pour les footeux, septembre, c'était aussi le nouveau FIFA qui est sorti. Wouh, non, déconne. Je pourrais pas vous en parler non plus, j'y connais rien en foot, donc voilà. Mais quand même, c'est drôle d'appeler un jeu FIFA, qui est un jeu pour, on va dire, hétéro bien garni. Et dedans, hétéro pour les Québécois, il y a le mot fif dedans, tu sais. Hétéro bien garni. Ouais, c'est... Je compare les hétéros à des choucroutes maintenant. Ça a aussi été le temps des adaptations avec Mad Max, adapté librement du film. Alors j'ai regardé le film, pour en parler du film, est-ce que quelqu'un l'a vu à part moi? Ouais. Moi j'aimais pas les originaux, mais j'ai pas du tout aimé celui-là non plus. Mais alors entre les originaux et celui-là, disons que je préfère encore mille fois les originaux. Ouais. Celui-là je me suis suicidée en fait devant le jeu. En fait j'ai pas compris. Et bon déjà je suis pas une grande fan. J'ai trouvé la fin du film bien nulle en plus. Mais c'est ça, enfin je sais pas. En plus, j'ai entendu dire que normalement il était prévu qu'il soit en noir et blanc, ce film. Ouais. Avec très peu ou pas de dialogue. Après, je sais pas si c'était tellement bien ou quoi. Enfin, un peu d'originalité. C'est ça, et j'ai vu il y avait des vidéos en fait d'un mec qui avait posté le film en noir et blanc et qui avait enlevé les dialogues. Je me suis fait étendre plus que ça. Faut dire que les dialogues n'étaient pas tellement intéressants. C'est ça, donc bon, on va faire autant de pour mettre. Et bon, forcément, ça a été supprimé, hein, droit d'auteur, tout ça. Mais il reste en ligne la bande-annonce en noir et blanc et je trouvais ça pas mal et je trouve ça bête en fait, c'est très dommage que finalement le film soit plein de couleurs et ça aurait pu être pas mal en noir et blanc. Je pense que j'aurais préféré. Alors c'est vrai que les effets spéciaux sont réussis, on les remarque pas. C'est ça. C'est bien foutu, tous les reportages qu'il y a eu sur les effets spéciaux montrent bien ce truc-là, mais c'est à peu près la seule chose qui est réussie dans ce film. Bref. Le jeu, je l'ai vu jouer sur des lives sur la PS4, il n'a pas l'air terrible non plus. Pour le mois de... Pardon, j'ai écrit dans mon truc pour le mois de Lego. C'était pour le mois de septembre, voilà, je me suis spoilé tout seul. Donc il y a eu un nouveau Lego également, Lego Dimensions, qui mélange tous les univers Lego déjà créés pour le jeu. Voilà. Donc DC, les films, il y a Retour vers le futur, il y a Indiana Jones, il y a des Simpsons dedans, et même leur propre film, La Grande Aventure Lego. Donc c'est un grand jeu fourre-tout, mais évidemment vous connaissez Lego, ils n'ont pas pu faire un jeu où ils ne peuvent pas gagner d'argent dessus. Donc il est possible de créer des objets en Lego et de les scanner pour les ajouter vous-même dans le jeu. Mais pour ça, évidemment, il vous faut le scanner qui va avec et qui est vendu à peu près le même prix que le jeu. Voilà. D'accord, oui. Côté do-it-yourself, en septembre, il y a également Tearaway Unfolded, qui est un remake d'un jeu sorti sur Vita, puisque, on le sait tous, la Vita est morte. Et chez Nintendo, en septembre, ça a été aussi le temps du do-it-yourself, puisqu'il y a eu Super Mario Maker qui est sorti, où on peut créer soi-même ses propres niveaux de Mario, soit en 2D pixel art, soit en 2D classique comme Mario 3, ou même en 3D comme New Super Mario Bros. Ça a l'air très sympa, mais ça arrive 7 ans après Little Big Planet. Bon, évidemment, ça a eu son petit succès quand même. Son gros succès même. Il faut dire que sur Wii U, il n'y a pas beaucoup à se mettre sous la dent, donc voilà. En octobre, 2 sorties seulement à se mettre sous la dent, mais de la bonne. Tout d'abord, Uncharted Nathan Drake Collection, qui réunit Uncharted 1, 2 et 3 de la PS3 en version Full HD sur PS4. Et même si le premier épisode n'est pas top, si vous y avez jamais joué, c'est le moment ou jamais de vous y plonger. Beaucoup trop d'arguments qui me donnent vraiment beaucoup trop envie d'acheter une PS4. Et c'est pas encore celui-là que j'ai dit qui pourrait t'intéresser. Et merde. L'autre mois d'octobre de sortie, c'est ça? Oui. C'est forcément Assassin's Creed, puisqu'il y en a un nouveau tous les mois d'octobre. Cette année, c'est Syndicate, qui nous emmène dans l'Angleterre de l'époque victorienne, avec notamment un DLC sur Jack l'Éventreur. D'accord, je vais me mettre à pleurer. C'est toujours pas celui-là. Mais de rien que ça me donne vraiment envie.
Cette année, notre assassin est une femme et possède un grappin. Merci Batman. Reste à voir si depuis on s'est pas lassé. Bon, perso, j'ai trouvé que Black Flag, c'était déjà un petit peu l'épisode de trop, mais j'ai pas encore joué à celui à Paris, parce que je l'ai fait dans l'ordre. Donc, on va voir. Mais surtout, ce sera une femme. Voilà. Ça change tout. Avec un grappin. Ah oui, d'accord, ça change tout. En novembre, les éditeurs vont redevenir prolifiques. On commence avec un nouveau Need for Speed, énième reboot de la série qui nous promet d'être revenu aux sources, course de rue et tuning. Je suppose que c'était pas celui-là pour moi non plus. On va voir ce que ça donne. Parce que là, non. Suivra de très près un nouveau Call of Duty Black Ops 3. Encore une fois, je suis pas fan de FPS, mais j'avoue que celui-là, il a attiré mon attention. Parce que c'est un univers futuriste, dérouillé du mecha, ça a l'air assez sympa. Et ça sera ensuite un autre FPS, Fallout 4, qui est très attendu, pas par moi, parce que j'aime pas les FPS comme je vous l'ai dit à l'instant, mais qui est très très attendu quand même. Je vais quand même voir ce que ça donne, surtout que cette fois on a un chien. Voilà, c'est le seul argument que j'ai trouvé dans les... Je vous jure, j'ai lu toutes les critiques du jeu, et à chaque fois c'est le truc qui revenait. Ouah, cette fois on a un chien. Bon. D'accord, ça a l'air génial. C'est magnifique. Arrivent les grosses sorties de novembre, je l'ai pas déjà dit ça, je me répète, qui va s'adresser donc pour la première directement à Louise, puisque c'est la Quantic Dream Collection avec Heavy Rain et Beyond. Ça y est, je suis pauvre. Pour le moment, on sait que les deux jeux seront en Full HD, mais reste à savoir s'ils seront différents ou non des versions PS3. C'est ce que j'allais te demander justement, est-ce qu'il y a toujours ce truc de chronologie ou pas ou... Alors, du côté Beyond, voilà, j'allais justement dire, il y a ce petit aspect-là qui a été modifié, qui est le seul qu'on sait. Le jeu sera jouable ou dans sa version d'origine, ou dans l'ordre chronologique des scènes, qui devrait péter toute l'histoire, puisque ça n'a plus aucun sens du coup. Le but c'était de le jouer dans l'ordre que les développeurs voulaient, mais bon. C'est la seule modification pour l'instant que j'ai vue dans Beyond. Et ce que j'aimerais savoir, c'est surtout du côté de Heavy Rain, est-ce que toutes les scènes qui avaient été amputées sur PS3 ont été remises ou pas? Ça m'intéresserait de le savoir. Mais on n'a pas encore d'infos, et il sera présenté que en octobre à Paris, durant le Paris Games Week, dont on reparlera le mois prochain. Parce qu'ils vont y présenter le PlayStation VR, le casque de réalité virtuelle de Sony. J'étais entendu, c'est fait. Et la dernière grosse sortie de novembre, cette fois elle est dédiée à Sydney et Louise, c'est Star Wars Battlefront. Ce gros jeu multijoueur, on pourra recréer les plus grandes batailles de la saga. Alors attention, c'est un jeu qui n'a aucun mode solo, c'est exclusivement du online. Mais il faut avouer que les deux premières vidéos de gameplay trouvent le cul. Voilà, tout simplement. En plus, il y aura une bêta ouverte pour les possesseurs de PS4, donc tout le monde va pouvoir l'essayer avant la sortie. Et ça va être cool. Bon, bah, je sais ce qu'il me reste à faire. En plus, il y aura une version, il y aura une PS4 édition Dark Vador avec la tête de Dark Vador sur la PS4 qui va sortir. Jesus, il me la faut. Et puis, rien que l'idée d'être aux commandes d'un X-Wing ou d'un TIE Fighter, combat des Stormtroopers, tout ça, c'est juste du bonheur. On finit rapidement sur les deux jeux de décembre. Le premier, c'est pour la Wii U, c'est Xenoblade Chronicle X, un RPG gigantesque qui fait suite au premier sorti sur Wii, qui était déjà énorme. Et ce qui était chiant dans le premier, c'est qu'il était tellement gros que quand on voulait parcourir la map à pied, parce que c'était le seul moyen qu'on nous proposait, il fallait entre 1 heure et 1 heure et demie pour arriver d'un bout à l'autre. Cette fois, ils ont rajouté des véhicules. Surtout qu'ils nous disent que la carte est encore plus grande que sur Wii, donc des véhicules, c'était nécessaire. Et on finit la rubrique avec Just Cause 3, le GTA-like qui vous permet de tout détruire. Et en plus, qui vous demande de le faire. Puisque même les immeubles. Oui, c'est le but du jeu. Le 2 sur PS3 était déjà un gros bonheur, qui avait déjà mis le grappin bien en utilisation de T, je sais plus comment. On aura le verdict bientôt, mais s'il tient toutes ses promesses, ça va être le jeu à se faire offrir à Noël. En plus de Star Wars, en plus de la Quantic Dream Collection, et en plus de PS4 pour Louis. Voilà, si quelqu'un a une PS4, il n'y a pas de problème. On va se diriger vers la deuxième partie de l'émission, qui est un peu toutes les conneries qu'on a pu voir cet été sur Internet. Et on va commencer par une grosse question. Alors, dans une info totalement non surprenante, Alex Gomez, un Californien de 36 ans, va devoir se faire amputer d'un bras. Pourquoi? C'est la question. Il va devoir se faire Il va devoir se faire amputer d'un bras. D'accord, est-ce que c'est un problème médical? Oui, il y a une amputation de Non, bras. mais d'accord, mais je veux dire, il va se faire amputer à cause d'une loi ou à cause de. Parce que des Non, lois non, débiles, c'est- il y en a plein. c'est pas une loi. Donc, à cause Par contre, dans de- débile, oui, c'est bien débile. Hein. Pourquoi? parce que mais médical, c'est vraiment débile, en fait. c'est un Mexicain, c'est ça? Un Américain? C'est un Californien Californien. de 36 ans. Mon Dieu.
Parce que ce qui est gay, je sais pas. T'es gay, tu peux en douter, non, bizarre. Merci la Californie. À cause d'une grosse connerie à la base. Qu'est-ce qui a tué... Voilà, dites-vous ça, qu'est-ce qui a tué en 2015 plus de monde que les attaques de requins? Les scorpions, les vaches. Les vaches. Tu nous fais remplir cette petite vache. Attends, je crois que je l'ai vu. Je sais pas, peut-être que Karine a une idée. Ah non, non, pas du tout. Moi, je me marre pour les vaches, quoi. Je cherche le lien. Il a touché une vache, il doit se faire amputer du bras. Mais oui, ça me paraît 100% plausible. Ah non, c'est les selfies. C'est que les selfies a tué plus de monde que les requins, genre. Ouais, alors... Tu te prends un selfie, puis je sais pas, il y a un train qui est passé, puis pouf, il y a plus de bras. Non. Là, c'est vraiment... Il a encore son bras, il va devoir se faire amputer. Ok, mais c'est vraiment à cause du selfie ou C'est à quoi? cause d'un selfie, ouais. Ok, mais pourquoi alors? Oh, il y a un avion qui est passé, puis... Il a le bras super long, mec. On parle pas de selfie, hein. C'est le mec qui a le bras le plus long du monde. À cause du coup d'un selfie stick ou un truc d'un genre ou... Non, je vais vous remettre sur la voie parce que ça va être très dur à trouver à la fin. C'est à cause d'un selfie et d'un animal. T'étais pas loin avec la vache, mais c'est pas une vache. Un chien. Non. J'étais pas loin avec la vache. D'accord, donc. Enfin, un animal, c'est pour ça que j'étais pas loin avec la vache. D'accord. C'est pas une... Je cherche pas un gros hippopotame ou quelque chose. C'est pour ça que je me demandais pour dessus. Non, mais si en plus mes indices c'est de la merde. Ok. Il y a un animal qui est passé à toute allure et il s'est fait faucher, non? Non. Il s'est fait mordre. Ouais. Par quoi? Par un chien? Non. Je Tu te fais pas amputer d'un bras que tu te fais mordre par un chien, je te rassure. Un rat ou un truc. On est en Californie. Il y a des déserts. Un serpent, peut-être. Et c'est bon. Il a tenté de faire un selfie avec un serpent à sonnette. Oui, non, mais ça. Mon Dieu. Quand à la base, t'es débile. Je sais pas. Le selfie, c'est devenu le nouveau danger. Et notre couillon d'Alex Gomez, il a vu un serpent en sonnette par terre, il s'est dit tiens, si je me prends en photo avec lui, il l'a pris en main, le serpent l'a mordu. Voilà. Et c'est sa mère qui a appelé la presse pour donner une leçon à son fils. Elle a dit que comme ça, il apprendra enfin quelque chose. Cette Et j'ai maman envie est de ma dire- nouvelle héroïne. Je crois que franchement, il faut qu'on érige une statue. Moi, j'ai envie de dire, quand t'as une mère comme ça qui est aussi douée, comment tu peux devenir aussi con qu'Alex Gomez? Donc, Avec une mère comme ça, t'as pas besoin d'ennemis. Hein. Tiens, à quoi ressemble le fond de la gorge d'un crocodile? Je vais mettre mon téléphone dedans avec un peu de Pour l'info suivante, je vais vous envoyer la photo et Louise va pouvoir offrir la photo numéro 1. Donc la première photo, si vous l'avez tous reçue, de Michael Fassbender dans l'adaptation cinéma de Assassin's Creed est arrivée. Alors, qu'est-ce que vous pensez du costume? Déjà, moi, j'ai eu du mal à découvrir que c'était Michael Fassbender. Moi aussi, hein, là où J'arrive pas à le reconnaître. Alors le costume est impressionnant. Alors évidemment, c'est loin de nous dire bien joli costume, le film a marché. Mais... Et on dirait que ça fait à l'ordre. Oui, j'ai cru aussi, je me dis, mais non, mais ils sont bourrés. C'est la question que j'allais te poser en fait. Est-ce que c'est une photo ou c'est C'est une photo. Moi, franchement, je me suis dit, non, ils sont bourrés, c'est les nouvelles images du prochain jeu. Non, c'est bien Michael Fassbender dans le costume du film. Alors, je ne reconnais pas du tout Michael Fassbender. Il jouera à la fois Callum Lynch et son ancêtre Aguilar, dans un assassin qui vit dans l'Espagne du XVe siècle. C'est un coin qui n'a encore jamais été vu dans les jeux. Il y a eu en Italie, en France, en Chine, en Angleterre, mais c'est la première en Espagne. Marion Cotillard est également au casting, mais j'ai pas de photo d'elle. J'espère qu'on lui demandera pas de mourir. Et j'allais justement dire, on espère qu'elle ne devra pas jouer la morte. C'était ma seconde phrase, tout le monde est d'accord là-dessus. Ubisoft a aussi confirmé que le film était considéré comme canon, donc c'est-à-dire qu'il sera partie intégrante de l'histoire, que les événements du film vont influencer les prochains jeux. On ne sait pas encore trop comment, mais on va voir ça. En tout cas, s'il faut se baser que sur le costume, c'est plutôt joli. Bah, franchement, c'est super beau. Je vais la rouvrir dans mon côté aussi. Ils sont bien. Je sais pas, il y a énormément de détails en fait, d'accessoires, Non, c'est super beau, c'est vraiment bien fait. Ce que j'aime bien quand je regarde ce genre de costume, c'est imaginer aussi le nombre de costumes de rechange qu'il doit y avoir dans la rouleuse, parce qu'il y en a qui sont déchirés, il en faut avec des taches de quelque chose dessus, il y a différentes versions qui sont faites. Moi, ce que j'aime aussi dans ces choses-là, c'est tout ce qui est figurant en fait. Le travail, le travail phénoménal, je trouve, que des costumiers, tout ça, pour je galère, hein. J'ai beaucoup de mal à parler aujourd'hui. Pour habiller des centaines de figurants, je trouve ça juste fascinant, mais franchement... Pendant qu'on est dans les adaptations de jeux, on rappelle aussi que Lionsgate a confirmé être en train de travailler sur l'adaptation de Borderlands,
J'ai jamais joué au jeu, mais s'il y a des petits geeks parmi nos auditeurs qui entendent ça, ils sont contents. Enfin, j'espère. Je suis pas sûr que ce soit une bonne idée. C'est pas grave. M6, parce qu'on va parler un peu d'eux, ils en ont profité pour faire un tweet cet été pour prévenir tout le monde qu'ils ont acheté les droits de la prochaine saison de X-Files. Ils sont contents, ils nous l'ont dit. Diffusion en décalage de quelques jours seulement pour la VF, comme c'est le cas actuellement pour Fear the Walking Dead, qui est diffusé en VOST sur OCS et qui est diffusé 2 jours après en VF sur OCS. Ils font un doublage hyper rapide mais de qualité. Donc là, ça va être pareil pour X-Files. On va avoir juste quelques jours de décalage pour la version française en France. Et pour la version québécoise, eh ben, j'espère, parce que je pense que pour l'ancienne version québécoise, vous aviez la VF tout simplement. Mais comme X-Files, j'ai regardé toute mon enfance en VF, je vais attendre la VF du coup. Ce sera les mêmes voix? Ouais. J'arrive pas à me faire la voix de Gillian... Alors Gillian Anderson, ça va, mais la voix de David Duchovny, je regardais Californication en VO, j'ai du mal. Mais en général, je regarde tout en VO, mais c'est vrai qu'il y a quelques séries, genre Supernatural, je suis désolée, mais ouais, VO. C'est ce que tu m'avais dit. Je n'y arrive pas, quoi. Enfin, c'est rare, mais par exemple, Buffy, c'est pareil. Je supporte pas la voix de Sarah Michelle Gellar. Je suis content de la voix quand t'as commencé avec la VF et que la VF est charismatique, la VO, t'as l'impression que tout ton personnage disparaît en fait. Tous les petites. Je sais pas, les petits. Les effets de voix, les fins de phrases et tout disparaît et du coup ton personnage semble différent. Donc je pense que c'est surtout ça en fait qui joue. Que t'arrives pas après à repasser à la VO. Pour les geeks, vous êtes nombreux. Ça va faire du mal à tous les autres pays sauf elle. Pour une fois. Voilà. On rappelle juste au passage que Star Wars épisode 8 sortira en avance de 2 jours en France par rapport au reste du monde, puisqu'il sortira le 16 décembre chez nous et le 18 dans le reste du monde. Ah. Ce qui veut dire aussi que je pense qu'il va y avoir un afflux massif de fans des autres pays voisins en France durant quelques jours. Mais alors, on va regarder plus tard alors finalement. Je pense que le 16 et le 17, on va avoir des Espagnols, des Allemands, des Belges, etc. qui vont se déplacer en France pour venir le regarder. Mais on pourra spoiler les Américains pendant 2 jours. Et ça, c'est le pur bonheur. Parce que d'habitude, c'est l'inverse. Je peux faire une petite parenthèse, non? Sur Star Wars? Non, parce que là, je suis en train de regarder Just the Cause 3, là, des vidéos, puis c'est vraiment malade. Mais oui! C'est du pur bonheur, ce jeu. Je connaissais pas le jeu du tout, mais je sais pas, j'ai l'impression que c'est genre GTA, dans une ville, je sais pas, moi, romaine, ou je sais pas... Il y a beaucoup d'endroits différents. Sur le 2, en fait, il y avait une jungle, il y avait un désert, il y avait des montagnes enneigées. C'est toute une île, en fait, avec plusieurs... Puis là, il se la joue à Batman, il a genre un grappin, puis des ailes, je sais pas. C'est merveilleux. Ou il a une wingsuit. J'ai du mal avec ce mot. C'est pas ça non plus. Wingsuit. Un truc comme ça. Mais c'était quoi, en fait, l'histoire de ce jeu-là? À la base, ou je sais pas? Alors, en fait, dans les Just Cause, il arrive dans un pays. Alors, lui, son nom, c'est le Scorpion. Il arrive dans un pays ou une île. Il y a des factions qui se font la guerre, lui il est neutre, il aide chaque faction qui prend de plus en plus de territoire, et une fois que toutes les factions sont mises sur la gueule, lui il récupère les territoires. Ok. Ouais, tu pourras couper ce moment-là puis le remettre dans le moment vidéo game. Tu as le droit de faire des apartés. Une info totalement inintéressante. Bridget Jones aura le droit à un 3e film. Ah, mais c'est génial! Je sais même pas s'il y a eu un 3e film. Bridget Jones. Ah, ok, j'ai compris Indiana Jones. Non, Indiana Jones, le 3e, je pense qu'il est déjà sorti. C'est ça que je me disais aussi. En fait, je pense pas qu'il y ait eu de 3e bouquin. Je suis pas sûr. Parce que j'ai acheté les 1 et 2, ça date maintenant, ils ont bien 10 ans. Et c'est donc Patrick Dempsey qui va jouer dedans. Colin Firth, évidemment, est de retour, Renée Zellweger aussi, mais pas Hugh Grant. Mais Patrick Dempsey va faire un nouveau rôle qui, pour l'instant, est inconnu, puisque, comme il n'y a pas de bouquin, personne ne savait qu'il y avait un 3e film, et donc on ne connaît pas le scénario du film qui s'appelle Bridget Jones' Baby. Je crois qu'elle est enceinte. Je ne veux pas spoiler le film, mais je crois qu'elle va rappeler. Mon Dieu. Vous aviez, je suppose, entendu parler de Skull Island, le reboot de King Kong, qui allait nous raconter les origines du monstre. Au départ prévu chez Universal, puisque c'est eux qui ont la licence de King Kong. Il vient de passer chez Warner Bros. Donc il faut savoir que ce reboot va être fait par Legendary Pictures, qui a déjà fait le reboot de Godzilla,
Et donc le but de placer les Skull Island chez Warner, c'est tout simplement parce que Godzilla est aussi chez Warner, et que le studio a décidé de faire un crossover. Alors c'est pas une nouveauté, il y en a déjà eu un en 1962, King Kong vs Godzilla, ça existe déjà. Donc là, ils ont prévu Skull Island en mars 2017, Godzilla 2 en juin 2018, et en 2019, on devra voir King Kong vs Godzilla. Une nouvelle version. Il y a un truc que je me suis mis de côté, et je ne l'ai pas mis dans mon fichier là, à vous dire. C'est parce que je l'ai lu juste avant qu'on commence l'émission, et je me suis dit, ça, il faut absolument que je parle. Et pendant ce temps-là, je vais faire une blague. Oula. Knock knock. Tu veux qu'on la fasse en anglais, c'est ça? Ouais, du coup. Voilà, exactement. Donc, knock knock. Who's there? Docteur. Docteur. D'accord, Oh. d'accord. Ah. Non, mais Ah. Sydney, C'est un non. orgasme. Oui, donc l'info, c'est que lundi, 17h30, heure française, la NASA va faire une conférence de presse. Ils Ça commence mal. veulent nous annoncer une nouvelle. Je vais vous retrouver les termes exacts. Iron Man existe. Non. Dans la NASA, c'est plus tourné vers l'espace. Voilà. Ils veulent annoncer à 17h30 lundi une découverte scientifique majeure concernant un mystère résolu sur Mars. Voilà. Donc rendez-vous tous demain pour savoir de quoi. Ils vont encore nous annoncer qu'ils ont trouvé un nouveau caillou, vous allez voir. On s'excite pour rien. Mais voilà. Ils ont peut-être trouvé de la vie sur Mars. Voilà. Sûrement. Donc ils ont une découverte majeure à nous annoncer demain au sujet de Mars. Moi, s'il y a de la vie sur Mars, les gars, je me suicide. Hein. J'ai vu trop de films où ça se passe mal. Surtout un de Tim Burton. J'ai une Ça nouvelle doit être question. genre un micro-organisme là, qu'ils ont trouvé. C'est toi le micro-organisme. Une nouvelle question. Alors, comment un lycée d'Oslo, en Norvège, a-t-il décidé de donner envie à ses élèves de venir en cours parce qu'il y avait eu trop d'absentéisme? En vendant de la drogue. Non. Moi, il m'aurait fallu au moins ça. Est-ce qu'ils ont mis des séances de jeux vidéo? Non, mais tu te rapproches. Ah ok, ben c'est quelque chose d'interactif alors. Plutôt. Ouais, non, là j'ai du mal à répondre à tes questions, j'avoue. Mais ils ont fourni des iPads. Ah non, si tu vas dans le sens électronique, non. Non, ok. C'est même plutôt lié à une série télé, j'ai envie de dire. Il y a une série télé. Il y a une C'est série qui télé qui parle du. Enfin, qui vit la même expérience que ce qu'il sait ou. Non, mais Il y a c'est un toi qui nom. devrais mieux le savoir que n'importe qui. Oh, Jesus. Alors. Mais pas Donc en fait, Hein ils mettent à chaque pause ou à chaque demi-heure, ils disent bon, vous avez bien travaillé, on va regarder un épisode. ça c'est le lycée de mes rêves, tu confonds. Oui, mais c'est mes rêves, il n'y a pas la demi-heure de travail. Hein. Toutes les demi-heures de cours, t'as 50 minutes d'épisode. Alors, je devrais mieux le savoir que les autres Mhm. à cause d'une série que je regarde. Je sais pas si toi tu la regardes, mais Ah oui, bah, c'est pas là. c'est une série que tu connais très bien et tu verras pourquoi à ce moment-là. Je connais très bien, d'accord. Par rapport à l'école que je fais maintenant? Non. Par rapport à. Non. Alors, on est en Norvège, il fait très très froid. On est dans le nord et les gens ils vont plus en cours. Et là ils disent tiens, on va rajouter ça. Et ça a marché. Du les vin élèves chaud. vont en cours. On va rajouter du vin chaud. On va rajouter ça. Ça. D'accord. Pas le clown qui tue. On va donner envie aux gens de revenir, on va leur rajouter un clown qui les tue. Bah attends, ouais. Ok. Ouais, c'est ça, en fait, ils s'entretuent. Ils ont des flingues et ils Ah doivent bah ça s'entretuer. tient chaud, hein, c'est mieux, sûr, la tu survie. chauffes, mais c'est pas encore ça. Comme ça, je chauffe, mais c'est pas possible, je chauffe depuis tout à l'heure avec les jeux vidéo. En tout cas, on leur donne quelque chose. Non Oui, je suis dans un sens, oui. Dans un sens. Oh. Et Tu sais, c'est est-ce qu'on peut l'indice savoir qui c'est compte. quelle série? Non, ça serait trop facile Non. parce que le titre de la série, c'est le nom de la compétence qui a été ajoutée dans ce lycée. Ah. Mais c'est une série. Ah, je vous le redis, on est dans le Nord, c'est nordique. Ah, Viking. Voilà. Ouf. Ce lycée a décidé d'ajouter une option nommée compétence viking pour apprendre à sculpter le bois, aiguiser les armes, faire du pain, forger du métal Bon, les gars, et il faut maîtriser le que je tissage. Et également, ils leur apprennent à utiliser les arcs, mais seulement les arcs. Mais voilà, ils ont ajouté une option donc baptisée compétence viking et ça marche super bien. Les élèves reviennent en cours et s'inscrivent tous à cette option.
Bah oui, tu m'étonnes. Oui, bah, c'est sûr que les mecs, ils viennent quand ils voient comment sont habillés les vikings femmes. Ils viennent Ah oui, plus bah facilement oui. en cours. Oui, non, mais on avait dit que j'étais un bonhomme, du coup, ça compte pas pour moi, c'est bon. C'est-à-dire qu'il mettra pas que le bas. Voilà. C'est ça. J'ai les cheveux trop courts de toute façon. Tu remarqueras qu'on leur apprend beaucoup de choses, le métier du tissage et tout ça, mais on leur apprend pas à ouvrir des bêtes pour s'en faire des... Oui, parce qu'en fait, je pense que légalement parlant, Tu crois qu'ils ont pas le droit de tuer des bêtes à l'école? Ah. bah, déjà ça, et ensuite, au général, bon, je veux dire, c'est risqué, tu vois. Pour Sydney, la prochaine info. Ça, c'est moi, pardon. Victor Salva, ça te dit quelque chose? Victor Salva. Salva, ça me dit quelque chose, mais Victor, non. Jeepers Keepers 3 arrive enfin. Ça Ah y oui, est. c'est lui. Ok. Oui, c'est le réalisateur. Il a décidé de fermer la boucle. On devrait donc voir enfin ce dernier épisode qu'on attend depuis... Depuis au moins 10 ans. Oui, c'est ce que j'étais en train de me dire. On devrait y voir donc une équipe formée pour détruire le Creeper une fois pour toutes. Et on devrait aussi apprendre les origines du monstre. Il était temps. Et est-ce qu'on va voir Justin Lang? Le casting est totalement... Ils veulent le garder secret. On sait juste qu'on saura d'où vient le monstre, ce qu'il est et pourquoi il fait ça. D'accord, parce que si on voit pas Justin Lang, il n'y a aucun intérêt. Non, je rigole. C'est pas vrai. Mais c'est vrai, en fait, on va parler de films d'horreur et je pense qu'on va parler aussi de celui-là. Ah, on verra s'il est dans ton top 5 des films Ouais, d'horreur. ouais. Pour la France, une petite info, parce que je crois qu'au Québec et aux États-Unis, ça c'est certain, mais ça existe depuis très longtemps, Amazon ouvre enfin en France l'épicerie. Oui. On peut acheter de la bière, on peut acheter de l'alcool sur Amazon directement maintenant. Ah bah ça, c'est quelque chose qu'on pourra pas faire au Canada. On peut acheter de la nourriture, on peut tout acheter, mais maintenant il n'y a plus besoin de sortir de chez soi. On peut acheter une bière qui vient d'un pays dont on ne sait pas où, il y en a sur Amazon. Ouais, bah là, même sortir de chez soi, c'est chaud, quoi. Ça veut dire sortir, prendre le train, prendre l'avion, passer dans l'autre pays, boire ta bière et revenir, c'est... Donc j'ai déjà fait un petit tour sur le rayon et il y a vraiment beaucoup de choix. Il y a 1300, il y avait 13 500 bières différentes. Donc rien que ça. Le paradis, quoi. Et quand t'es premium, t'es livré le lendemain. Que demande le peuple? Non, mais c'est vraiment pratique par contre, parce que pour des gens, bah, je sais pas, moi je trouve que je déteste faire l'épicerie, je trouve ça c'est chiant, c'est prendre 1 heure pour faire ça, je trouve c'est chiant. Fait que ça pourrait faire en sorte de... Pas qu'on veut plus sortir de chez nous, mais c'est juste par rapport au temps, on a beaucoup moins de temps qu'avant, puis que, tu sais, je sais pas, ça permet d'avoir plus de temps pour faire des devoirs. T'sais. Et ça permet aussi pour... Ah, des devoirs, c'est triste. D'avoir oui, bon, ok, ce que je dis pas, c'est jouer aux jeux vidéo. Voilà, c'est ça. Et c'est pour ça Sydney, sois franc quand même. Nous, ça nous permet surtout d'avoir des produits qui ne sont en vente qu'aux États-Unis, du coup. On peut les avoir facilement avec Amazon. Le français, c'est... Attends, c'est quoi? Le manger français? Non, c'est... Le manger français. Non, c'est pas ça, il n'y a pas un truc avec votre Premier ministre, là ou... Le manger français, ou je sais pas, le acheter français, c'est ça, c'est le acheter français. Non, mais ce qu'il dit, c'est vrai, hein, je confirme. Oui, je confirme, je vois bien ce qu'il veut dire. En fait, c'est le Made in France, enfin voilà, ouais. C'est à la mode en ce moment. Bah, c'est dommage que ça ne soit pas chez nous, quoi, du coup. Bon, voilà, j'ai bien plombé l'espace. Non, c'est parce que j'étais en train de faire le selfie de Louise. Bah, pendant ce temps, moi, je peux parler encore de Just Cause. J'ai envie de dire que finalement, quand vous en avez marre de tirer partout puis de rien casser dans GTA V, bah, prenez Just Cause. Là, puis quand vous en aurez marre de tout bousiller, bah, reprenez GTA. Nous rappelons juste que nous ne sommes pas payés pour ça. Hein. Les marques ne viennent pas nous dire... Ouais, mais si Sony pouvait offrir une PS4 à Louise, je crois qu'elle dirait pas non. Carrément pas. Mais je pense que tu pourrais essayer de faire des vidéos... Cochonne. Non, Just Play. Oh. Pourquoi toujours moi Just Parce Play. Que, oui, et... plus il y en a rarement par des filles, donc effectivement... Ah, c'est ça, c'est ça. Hop, allez les filles, déniaisez-vous. Déniaisez-vous. Déshabillez-vous, si tu veux. On s'en fout, il n'y a pas de vidéo, allez-y. Ah merde, Louise, elle en présente. Pour une news qui va parler à Sydney, pas en bien, parce que c'est la Fox déjà, à la base. Hein. Oh. Quand une news commence par la Fox, en général, vous pouvez vous attendre au pire. Oui, c'est vrai, en général, ça craint, ouais. La Fox confirme le reboot de la série télé L'Agence Touriste A-Team. Donc, en série télé, parce qu'ils avaient déjà fait un film il n'y a pas longtemps et qui n'a pas terriblement bien marché avec Bradley Cooper. Par contre, la grosse nouveauté dans ce reboot, c'est que l'équipe ne sera plus 100% masculine. Ça va être une agence touriste mix. Oh putain, j'arrive pas à lire. Quelqu'un d'autre peut le dire?
Mixte. Mixte. Non, le mot entier, l'agence touriste mixte. L'agence touriste. L'agence touriste Mixte. C'est pas possible en fait. On laisse tomber ce truc. L'agence tout mix, voilà. L'agence touriste. Mixte. Mais il n'y avait pas une fille là-dedans avant Non, dans le c'était quatre gars. Alors c'était dans Mission Impossible alors qu'il y avait une fille. Ah oui, ça oui. À chaque fois, c'est. Ça serait bien que Netflix mette des vieilles séries comme Agence Touriste puis Ah, Touriste. t'arrives pas à dire non plus, hein. Non, mais c'est non. Mais ce qui serait rigolo, c'est que ce soit c'est Barracuda qui soit remplacé par une femme. Le gros black avec sa crête, ce serait une femme maintenant. Ah ça serait trop bon. Ah oui, puis tu sais, il y avait un fou dans Agence Touriste. Oui, Bah, lui qui soit remplacé par un fif, ça serait drôle. ça je pense pas qu'ils vont le faire. Mélanger des hommes et des femmes, ça leur pose pas de problème, mais dès que tu mets un gay avec des mecs, ça te pose problème bizarrement. Ou alors ça devient une série comique. Voilà. Mais là, il y a de l'action et ils savent que les gays n'arrivent pas à faire de l'action, voyons. Qu'est-ce que tu vois C'est Oui, parce qu'ils ont jamais regardé Gandalf. Oui, puis ils connaissent pas Sherlock Holmes. Attends, tu parles du personnage ou des acteurs? Bah, les deux, parce que je sais pas, je viens de voir Monsieur Holmes qui est vraiment. Ah oui, ouf. Non, mais je Je suis en train de comprends. dire que Cumberbatch était gay ou que. Ah, c'est chaud quand même avec 2 enfants, ouais. C'est ça, on sait jamais, ça peut arriver. Non, Cumberbatch n'est peut-être pas. Je parlais pas des acteurs, mais normalement le personnage. Bah, je sais pas pourquoi, je sais plus d'où ça vient ce truc-là, mais apparemment Sherlock Holmes serait gay. Bah, avec Watson, c'est complètement clair. Oui, mais c'est comme tous les trucs avec Tintin ou Batman et Robin ou tous ces trucs-là, il y a toujours une espèce d'ambiguïté bizarre. À chaque fois, tu vois la même deux, sauf avec Tintin. C'est Tintin et qui? C'est Tintin et Milou? Non, c'est quand. Et le capitaine Haddock. Mais en fait, oui, hein. Vous riez, mais je crois que dans le milieu scientifique, Mais je ris pas du tout, moi. il se dit des choses sur Tintin et Milou, que Milou, Ah oui, non, ça par contre, je. Ça, j'aimerais autre pas, chose. pas zoophile ni rien, mais que Milou serait genre une représentation. Enfin bon, bref, je sais pas trop. Ah, tu veux dire qu'on va caresser ton chien, il caresse sa chatte. Bon. Ah, d'accord. Toujours au niveau de. C'est chez qui? Je ne sais plus. C'est chez DreamWorks maintenant. Il est annoncé un reboot de Men in Black sans Will Smith. Oh bah là, Que- Men in Black Smith, c'est pas Men in Black. Puis même, je dirais Men in Black sans. J'ai oublié son nom. Will Smith. Non, Ah, l'autre, Tommy Lee Jones, c'est pas Men in Black. hein. ça va être une nouvelle trilogie. Mais c'est vrai que quand on y pense, le troisième Men in Black, c'était vraiment la fin de la trilogie. On arrive vraiment Oui. à comprendre l'origine du personnage de Will Smith. C'est vrai que ça fermait bien. Si maintenant ils repartent, c'est peut-être mieux de le faire sans lui. Maintenant, un reboot, je préfère que ce soit une suite carrément avec une nouvelle équipe, plutôt que de faire un reboot. De re-raconter les origines de tout. Mais moi, je suis déçu par rapport aux deux parce qu'ils ont pas remis la fille, genre ils l'ont jarté Ouais. la fille. Ouais, je sais pas s'ils n'avaient pas voulu ou s'ils se sont dit ah non, il nous faut un nouvel élément. Bah non, c'est vrai qu'ils avaient besoin qu'il soit célibataire pour être avec l'autre. Bah, c'est chiant. Quand on est dans les suites, on va passer chez Disney. Et ça va faire crier Disney. Disney confirme être en train de produire une suite à Mary Poppins, Avec Julie Andrews. sans elle, et qui se déroule donc 20 ans après le premier film. Pour les besoins, parce que pour ceux qui ne connaissent pas la petite histoire de Mary Poppins, qui a été une adaptation très houleuse chez Disney, ils avaient perdu les droits, ils les ont retrouvés, ils les ont récupérés dans le dos de l'auteur. Le premier film s'est fait, l'auteur du bouquin n'était pas du tout satisfait parce qu'il n'y avait pratiquement aucune scène du livre dans le film. Donc ce que Disney a décidé pour cette suite, c'est de reprendre tout simplement les scènes du livre. Donc c'est une suite facile à écrire puisque le bouquin est là depuis des années. Bon, Ouais. on ne sait pas qui ils vont récupérer, mais c'est toujours en comédie musicale que ça va se faire. Mais je vois pas le besoin de faire un film sur Mary Poppins. Non, le problème c'est qu'on en est au moment où Disney est en train de faire des lives de tous ces animés. J'ai peur que ce sera le tour du Roi Lion. Et, et donc... Non, moi c'est les petites souris. Bah, ça a été fait Cendrillon. Non, les petites souris. Ah, Bernard Avocat. Ouais, c'est ça. Ça ferait peur quand même. S'ils mettent des vrais rats, oui, c'est clair. Et un vrai goéland. Ils vont faire Merlin alors. Je crois que c'est... Alors, je ne sais pas encore si c'est déjà en cours ou pas. S'ils font Merlin, faut qu'ils reprennent l'acteur de Merlin. Oh non. Ça ne fera pas, c'est Disney, tu le connais. Colin Morgan. Vive Colin Morgan. Ah, je crois que Sydney a une petite demi-molle. Oh. Dans les adaptations, toujours, c'est chez Netflix
qu'avaient été annoncés les achats de droits pour faire une série Zelda. Ah oui, Ça date. Ils avaient les droits depuis un moment. Ils voulaient faire un Game of Thrones pour toute la famille. Avec Un Zelda. Game of Thrones? Un Game of Thrones. Oui. Alors écoute, t'es pas loin avec ça, puisque la grosse annonce, c'est que Shigeru Miyamoto, le créateur de Zelda, veut que ce soit une femme qui interprète Link. Et c'est quoi le rapport avec je suis pas loin? T'es en train de dire que les femmes sont gays? Bah, c'est que Link et Zelda sont ensemble, Zelda étant une femme. S'il veut que Link soit joué par une femme, il y aura donc une relation lesbienne dans la série Zelda. Ah, c'est Mais cool. ça va encore plus. Les gens vont encore plus se planter en fait. En disant que Zelda c'est Link et tout ça quoi. Enfin, ça va être une catastrophe en fait. Mais voilà, c'est le créateur de la série qui dit que pour lui, Link serait mieux joué par une femme. Oui, non. Bon, voilà. D'accord. On va Mais voir peut-être ce que ça pour donne. lui, Link, c'est une femme mais qu'il l'a jamais avoué. Non, Alors, je sais pas, au Japon, tu sais, c'est pas très. On n'en parle pas beaucoup. non je sais, mais c'est pas parce qu'on n'en parle pas qu'on n'imagine rien. C'est parce qu'on n'en parle pas qu'on n'est pas en douche. Très bien. Je vous envoie le fichier numéro 2, ça va être, c'est juste pour votre culture générale, mon capitaine. Habites-tu à Bordeaux? Qui, moi? Oui. Bah oui. Ok. Pourquoi tu prends cet accent allemand quand tu parles? Parce que je sens suis toujours encore alsacien. Ça ne changera pas. Ça, c'est juste rapidement, c'est pour vous. C'est parce qu'on a eu un long débat sur chez Marvel dans quel ordre il fallait regarder les films. Eh bien, on a enfin une réponse officielle, puisqu'il y a la chronologie officielle avec même les épisodes de Agents of Shield qui sont intégrés. On a tout, on sait dans quel ordre enfin il faut regarder les épisodes. Et on voit que en plus de se taper leur film, il faut le regarder à l'endroit. Tu sais. Bah, c'est mieux quand même. Si tu veux l'histoire de la compréhension. Ouais, mais déjà que c'est chiant à regarder. Louise, comment on le fait? Alors, j'ai 5 ou 6 idées en tête, tu me diras que je te l'ai dit, tu me diras laquelle je préfère. Non, mais c'est très longtemps, on nous a dit que Captain America arrivait juste avant Avengers, qu'il fallait regarder à ce moment-là. Et ben on découvre que non, enfin, ils ont compris qu'il fallait le regarder en premier parce qu'il se passe en 1945, donc logiquement avant le reste. Donc ils nous l'ont remis dans le bon ordre. Mais je trouve que c'est vachement intéressant d'avoir ajouté les épisodes de Agents of Shield dedans, dans la chronologie. D'avoir découpé aussi les épisodes pour qu'on puisse savoir à quel moment il faut intégrer le film à l'intérieur. Voilà, donc c'est quoi Carter? Agent Carter, c'est une série qui se passe avant Agents of Shield, c'est la création du Shield en fait. Mais ça s'est fait dans les années 50, non? C'est ça, c'est juste après Captain America. Ok, fait que, ah oui, ils ont vraiment gardé la storyline, même avec Ouais. les anciennes... Là, ils ont tout bien gardé. Donc c'est pour ça que je le mettrai sur le Facebook et le Twitter de Black Pop, c'est vachement utile en fait. Pour ceux qui ont envie un jour de se faire comme moi, je vais me faire dans pas longtemps un Ouais, marathon. bah, je crois que je vais te tuer, moi. Et on a enfin dans quel ordre il faut tout regarder. On remarquera par contre qu'ils n'ont pas ajouté les deux Amazing Spider-Man, donc ils sont bien considérés comme n'étant pas de Marvel. Par contre, ils ont bien ajouté Hulk dedans, mais ils n'ont pas ajouté ces deux Spider-Man, même si on sait que dans les prochains films, donc le prochain Captain America, Spider-Man sera présent, mais on n'aura pas ses origines, puisqu'ils ne veulent plus les raconter, parce qu'on a déjà vu 2 fois l'oncle Ben mourir, Oui, ils n'ont là, pas envie de le c'est tuer une tout 3e à fois. Donc techniquement, les Amazing Spider-Man font partie des origines, mais ils ont préféré ne pas les intégrer dans leur petite chronologie. On repart sur Star Wars, parce que j'avais oublié ça avant, on n'avait pas fini. Anthony Daniels, qui jouait C3PO, ou dans les vieilles versions françaises C6PO, on n'a jamais compris pourquoi. Oui, on n'a jamais compris pourquoi le chiffre était changé. Donc lui, il confirme qu'il joue bien dans Star Wars 8 et 9. Ah, je sais pourquoi ça a changé. Attention, je sens la connerie. Non, il n'y a pas de connerie. Ben, c'est une théorie, je sais pas. C'est C3PO. Enfin, quand tu dis free, ça ressemble à 6. Ouais, tu penses que c'est à cause des lèvres Ouais, c'est peut-être à cause du doublage, hein, qui voulait que ça file dans les lèvres. C'est voilà, pareil, ça c'était la blague. C'est pareil pour R2D2, dans les premières versions françaises, ça s'appelle D2R2. D2R2. Et là, Okay. tu vois, on comprend pas pourquoi, parce que au niveau des lèvres, c'est pas possible. Non, c'est ça. Et même la prononciation de 3 et de 6, enfin, en anglais et en français, les lèvres elles font pas le même mouvement. Donc, Non, je sais pas. Han Solo s'appelle Yann Solo en France, et des choses comme ça. On n'a jamais compris la version française. Non, si. Han Solo, allez. Tu mets un petit chapeau mexicain. Une petite moustache. Donc Anthony Daniels confirme être dans Star Wars 8 et 9. On avait Kenny Baker qui joue donc normalement R2D2, qui devait. En fait, on a vu son nom au générique de Star Wars 7.
sur IMDb. Et en fait, Anthony Daniels nous dit qu'il n'est pas dans Star Wars 7. C'est seulement... ils ont mis son nom en hommage, tout simplement. Mais il n'y a pas de R2-D2 dans Star Wars 7. Il ne faut pas s'attendre à le voir. Hein? Comment ça? Bah, il n'y est pas. Point. Peut-être dans le 9, il sera là, mais... Un Star Wars sans R2-D2. Bah ouais, mais par contre, donc, C3PO est là, et il confirme qu'il va jouer dans les 7, 8 et 9, et ça sera donc le seul acteur de la franchise à avoir joué dans les 9 films. Ah, ok. Pas mal. Ouais. Ferme la classe. La drôle de nouvelle de la semaine pour ce Star Wars, on vient d'apprendre que Hayden Christensen a signé pour Star Wars 8. Ah, il a même déjà repris les cours d'escrime. Donc on ne sait pas trop ce qu'il va jouer dedans, puisqu'il est mort, rappelons-le, à la fin du 6. Et encore, il est mort vieux en plus, et là c'est le jeune qui revient. Alors est-ce qu'il va y avoir un fantôme? Est-ce que Vador va avoir droit à une résurrection dans Star Wars 8, si ça se trouve? Oh, tabarnak. Et donc ce serait lui qui serait sous le costume, puisque l'acteur d'origine est mort. On le saura qu'en 2018, mais en attendant, voilà, sachez qu'il peut y avoir un bon retour d'Anakin / Vador. / Vader. En fait, c'est marrant, en même temps, je suis très enthousiaste à ce sujet, et en même temps, pas du tout, en fait. Ouais, trop cool, on va le revoir. Ouais, non, mais attends. Mais en même temps, ça Hayden Christensen. Oula, dans quelles conditions? Non, ça va être le bordel. Mais les franchises, moi, je sais pas, ça me pose un problème, sincèrement. Il y a juste la franchise James Bond qui me dérange pas, parce que c'est prévu comme ça, mais Star Wars, ça n'a pas été prévu comme ça. Hein. Bah, c'est-à-dire que quand il est sorti, il s'appelait quand même épisode 4, 5, 6, quoi. Donc on savait qu'il manquait les 1, 2, 3 quelque part. Non. Quand c'est sorti, ça s'appelait Star Wars. Puis après, quand le deuxième est sorti, il l'a renommé A New Hope. Puis les 4, 5, 6, je pense que c'est venu bien après. Là. Je pense que ça a été fait bien avant qu'il décide de faire les 1, 2, 3 quand même. Ouais, enfin bon. Je sais pas, moi je trouve que c'est un peu pousser le bouchon trop loin. Pousser le bouchon. On finit sur les news du mois et d'ailleurs de la saison, parce que vraiment je ne ferai pas ça dans les prochaines émissions. Là c'était vraiment pour rattraper tout l'été. Pour Prometheus 2, même si le premier était une daube, je pense que tout le monde est inconsidérable, ouais, voilà, ouais. Donc Prometheus 2 ne s'appellera plus Prometheus 2, il a changé de titre cette semaine, c'est désormais Alien Paradise Lost. Non, on n'a aucun lien avec le 1, c'est pas ça. On n'a pas fait ça. Le 1 porté malheur, désormais le prochain s'appelle Alien du coup. On nous promet que cette fois on va nous mener, que le film mènera au premier Alien, qu'on va même avoir des connexions avec Ripley. On apprendra pourquoi les ingénieurs ont conçu la vie humaine avant de vouloir la détruire avec les xénomorphes, ce qui n'avait aucun sens. Et Ridley Scott prévoit quand même que Alien 5 devrait être fait juste après, sachant que pour le 5, Sigourney Weaver a déjà signé, et qui sera fait par Neil Blomkamp, que je n'arrive pas à prononcer, et qui nous a fait District 9, et je ne me rappelle plus. Chappie. Chappie. Et je savais que t'allais faire. Je savais. On va passer. Ça fait déjà quand même 1 heure. J'avais prévu que l'émission ne ferait que 1 heure. Je vous l'avais dit, elle va avoir 1 demi-heure de plus, puisqu'on va parler maintenant de la keynote d'Apple. Oh, yeah, enfin. C'est le numéro 3 pour Sydney dans cette émission. C'est le 3e orgasme de Sydney dans l'émission. Oh. Le 2e étant Colin Morgan. Voilà, encore une fois. On va faire un petit tour donc, sur cette keynote qui a eu lieu le... Excusez-moi. Oh, Sydney vient de décéder. Qui a eu lieu le 9 septembre, si je me souviens bien. On va passer ultra rapidement sur l'Apple Watch, parce que tout ce qu'on retiendra, c'est qu'elle a des nouveaux bracelets. En plus, je pense que dans le tout premier podcast, on avait tous donné notre avis dessus. Tout le monde sait ce qu'on en pense. Pour l'instant, elle n'est pas au point. On s'en bat les couilles. On continue. Je pense qu'on fera peut-être aussi une impasse sur l'iPhone 6S, à moins que Sydney ait quelque chose à dire dessus. Ouais, j'ai quelque chose à dire. D'accord. Alors, je vais juste vous faire un petit topo. Comme son nom l'indique, c'est qu'une version S, c'est-à-dire le même iPhone qu'avant, mais avec des fonctions nouvelles qui servent de test au prochain iPhone. Comme c'est souvent le cas chez Apple. S, c'est toujours pour des bêta-testeurs, entre guillemets. Par exemple, le 5S ajoutait le capteur d'empreinte digitale, c'était bugué à mort, et tout a été réparé pour l'iPhone 6. Ben là, c'est pareil, le 6S, il intègre le 3D Touch, c'est-à-dire la capacité de l'écran à détecter la pression. J'avais l'écran capacitif en tête, j'arrive plus à le sortir. Et évidemment, on sait que ça va planter au début, mais que pour l'iPhone 7 l'année prochaine, ça sera au point. Qu'avais-tu à nous dire là-dessus, Sydney ? Oh, c'est juste une connerie en fait, c'est juste qu'il s'appelle iPhone 6S. Voilà, 6S.
On va leur souhaiter un bon succès. Écoute, franchement, pour l'instant, il est en rupture de stock. Donc, enfin, il était en rupture de stock avant sa sortie. Parce qu'il est sorti la semaine dernière et je ne le savais pas, j'avais oublié tellement je m'en foutais complètement. Résultat, quand je suis passé devant la boutique d'Apple qui est juste à côté de mon boulot, il y avait devant des barrières de sécurité, il y avait des tapis rouges. Je me suis dit, qu'est-ce qui se passe? Il n'y a pas de promotion en cours aujourd'hui. J'ai continué mon chemin, le soir je rentre et je vois la pub à la télé, je me suis dit, ah, c'était long que ça. C'est vrai qu'à l'heure où sincèrement, moi, le 6S, il me tentait beaucoup plus que le 6 m'avait tenté. Bah toi, j'ai remarqué que tu es plus vers les S, en fait. Ouais, mais comme tu le dis, si ce sont des bêtas, je suis mieux avec le 7. Voilà, au mieux. C'est bien, je m'invente toujours des raisons d'attendre d'acheter un nouveau truc de Apple. Si ton iPhone tient encore 1 an, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de raisons de se l'acheter celui-là, à part le 3D Touch, il n'a rien rajouté en fait. Non, c'est ça. Un nouvel appareil photo, mais du coup, il sera aussi sur le prochain. Ouais, c'est ça. Ben oui, mais alors, tu vas attendre comme ça pendant combien de temps? Bah, jusqu'à ce que ton téléphone lâche. Voilà. Moi, j'achète des iPhones plus que tous les 2 ans maintenant. Ok. Moi, je suis pauvre personne. Toi, c'est réglé. T'as pas l'argent pour. On fait un petit tour sur l'iPad Pro, parce que oui, là, je pense qu'il y a de quoi dire. Ça fait 2 ans déjà que les rumeurs en parlent et que tous les professionnels n'attendent que ça. Et l'iPad Pro est enfin arrivé. Alors pour les particuliers, bah, comme son nom l'indique, ça n'aura aucun intérêt parce que c'est pas de si. plus grand. Ah ouais, tu penses? Alors moi j'ai beaucoup d'intérêt pour ça. Ouais, mais c'est professionnellement parlant. Ouais, c'est ça. Peut-être que moi je mélange un peu le professionnel. Et... N'empêche que ce petit bijou a révolutionné le travail en entreprise parce qu'il contient tout ce qu'il faut pour remplacer un ordinateur. C'est une palette graphique, c'est un traitement de texte, c'est un tableur. Si vous avez une imprimante Wi-Fi, c'est un scanner, ça vous fait tout en fait. Scanner? Oui, moi j'utilise déjà mon iPad en tant que scanner avec... Avec l'appareil photo? Oui, et ça marche super bien. Ça marche super bien. C'est pas vraiment un scanner alors. Alors ça prend une photo et derrière ça te la reproduit en PDF. Mais ça ne te prend pas, ça te colle pas la photo dans un PDF, ça te reproduit le texte et tout. Ouais, mais faut que... Ah, ok. Ok. Bon, c'est une application, elle est gratuite, mais c'est pas mal. Alors pour mieux encore marcher sur les plates-bandes de Microsoft, qui est le mieux implanté en entreprise, Apple ajoute un clavier dans la cover de l'iPad Pro. Certains diront Microsoft l'a déjà fait, quelle surface. J'aime bien faire la voix du Parisien pour ça. Hipster parisien de base. Sauf que déjà de 1, la surface marche pas du tout en termes de vente. Et de 2, la surface possède dans sa cover un clavier tactile, alors que Apple de son côté c'est un vrai clavier avec des vraies touches qu'on peut appuyer comme ça. Ça c'est plutôt pas mal. Mais je préfère la sensation des touches. Moi aussi. Ouais, le clavier tactile, je sais pas. Ouais, c'est ça, tactile. Le clavier tactile ou le clavier tactile? Non, moi je préfère tangible. Je suis très matérialiste. Très bien. Moi je suis pas tactile, j'ai du mal en fait quand t'écris vite. Ça... Ouais. J'ai déjà du mal sur l'iPhone parce que du coup je répète tout. C'est chiant l'iPhone. Bon allez, on passe tous à Android. Non. Enfin, Apple a ajouté à l'iPad Pro. Je serais tellement perdu sur un autre téléphone. Des fois, je prends un HTC ou un BlackBerry, puis je me sens vraiment perdu. Bon, BlackBerry, je ne vais même plus en parler, mais c'est vrai que les Android, j'ai testé, c'est pas terrible l'environnement. Par contre, j'aime beaucoup les Windows Phone, je ne le cache pas. Je trouve ça super pratique. J'ai jamais essayé. Ça ressemble à du Apple. Mais j'aime bien la présentation, en fait, je trouve ça joli. Donc, je disais, Apple a également ajouté un stylet à l'iPad Pro. Alors certains vont dire, c'est pas ce que Steve Jobs il voulait du tactile. C'est bien. Mais vous avez essayé d'avoir un truc de 13 pouces entre les mains et d'utiliser en tactile pour dessiner. Ouais, c'est ça. Je suis désolé les gars. Moi-même j'ai un stylet pour mon iPad standard. Alors pour dessiner il est très bien. Par contre pour écrire c'est pas top parce que la pointe est assez épaisse. Et là ce qu'Apple a fait c'est que la pointe est super fine en fait sur leur stylet. En fait le stylet en lui-même a des trucs électroniques qui fait en sorte qu'il est lui-même quelque chose de... C'est lui qui travaille aussi, tandis que ton stylet à toi, j'imagine que c'est fait en... Il y a pas des... C'est une espèce de gomme en fait, qui représente, enfin qui prend la taille du doigt, ce qui fait que l'iPad le reconnaît. C'est juste plus pratique de l'avoir en main. Mais c'est vrai que ce que je trouve très dommage par contre, c'est que ce stylet n'est compatible qu'avec l'iPad Pro, il ne fonctionne pas avec les autres iPads. Ça je trouve ça. Mais c'est dommage, ça pourrait fonctionner. C'est un peu... Je sais pas qu'il fonctionne au moins avec l'iPad R2, quoi. Mais non, R2D2 Qu'est-ce que c'est? Avez-tu autre chose à dire sur l'iPad Pro?
Oui, moi, enfin, c'est plus une critique, peut-être pas une critique constructive, mais c'est juste que je trouve ça vraiment. Moi, j'étais vraiment déçu de voir que le stylet était à 100 piastres. Voilà, 100 piastres. Je le repasserai en boucle pour. Pour la petite histoire, c'est juste que Maxime et Louise rient à chaque fois que je dis piastres. Et elle est encore. Désolé, mais c'est génial, bravo. Donc ouais, c'est ça, je trouve ça chiant que j'avais espéré que le iPad Pro venait avec le stylet et venait avec le clavier. Et là non, il faut encore débourser des milliers et des cents pour voilà, moi c'est juste ça. Moi sinon eux, c'est sûr que ça ne les dérangera pas les entreprises de dépenser de l'argent. Pour les particuliers, c'est plus chiant. C'est peut-être pour ça qu'il n'est pas vendu avec les autres iPads, je sais pas. Mais alors, personnellement, mon stylet m'a coûté 70 € et c'est un stylet tout con. Alors là, s'il faut pour 20 € de plus rajouter de la technologie dedans, je dis pas. Ouais, ok. Mais moi, moi sincèrement, j'ai jamais été vraiment dans les iPads, les tablettes, j'avais jamais vu l'utilité. Mais là, moi qui voulais une tablette à dessiner, une tablette graphique, ça serait vraiment bien. Puis en plus, les iPads me permettraient de regarder Netflix dans mon lit, mettons. Aux toilettes. Ouais, aux toilettes peut-être pas, là. J'ai pas assez le temps de regarder ça aux toilettes, mais je veux dire... Si t'avais des toilettes de la taille des miens, je pense que tu passerais, tu mettrais même une télé. Il y a la place. Mais donc, voilà, vraiment, c'est vrai que les iPads, je disais exactement comme toi. Au début, pour moi, ça n'a aucune utilité, ça a un iPhone non plus grand, etc. Surtout que maintenant, on peut appeler avec les iPads. Mais merci FaceTime. Mais depuis que j'en ai un, en fait, je trouve l'utilité du truc, surtout pour regarder les vidéos, justement. Mais voilà, pour pouvoir me balader avec, sortir et continuer à faire tout ce que j'ai à faire sans avoir besoin d'emmener tout mon MacBook partout à chaque fois. Ouais, c'est ça. Même pour les cours, c'est beaucoup plus pratique un iPad que... Ah, c'est sûr qu'avec le bon stylet maintenant pour prendre les notes, c'est mieux. Ouais, non, sérieux. Ouais. Donc j'ai gardé le meilleur à mes yeux pour la fin, c'est la nouvelle Apple TV. C'est le truc que j'attendais depuis des années. Mais sincèrement, la Apple TV, ça sert à quoi? Alors, au début, je l'utilisais pour regarder Netflix. Après, c'est sûr, j'ai eu Netflix. Il y a Netflix sur la télé, il y a Netflix sur la PS4, il y a Netflix sur l'iPad, il y a Netflix partout. Maintenant, j'utilise quand je regarde des vidéos avec Maxime, par exemple, des trucs sont sur mon ordi, je peux les streamer sur la télé grâce à l'Apple TV qui fait le lien. Mais là, maintenant qu'il y a des applications en plus, ça va être beaucoup plus sympa. Il va y avoir des petits jeux style Wii, ça on s'en fout un peu, mais on va pouvoir faire... Les développeurs vont pouvoir commencer des tonnes d'utilités pour que le salon devienne une nouvelle pièce média en fait des applications. Je sais pas, moi, à part le fait de mettre mon ordi sur la télé, que j'aimerais vraiment beaucoup ça, mais je trouve que payer, je sais pas, c'est quoi, c'est 100 $? C'est 100 pour la version... Alors c'est 100 pour l'ancienne, qui est actuellement en vente, mais qui va passer à 80. 150 pour la version 32 Go de la nouvelle, et 200 pour la version 64 Go. Bon, c'est ça. Vu que moi je suis très cheap, je vais toujours prendre celle à 100. Je veux dire, ça me sert à rien. Je veux dire, je vais essayer d'utiliser la PlayStation 4 pour streamer des choses, même si ça fonctionne pas super bien. C'est tout. Hein. Je sais pas. Je vois pas vraiment l'utilité de payer 100 pièces pour ça. L'ancienne version, je l'utilise vraiment que pour streamer. C'est clair qu'elle me sert pas à grand chose. Et pour regarder tout ce qui est sur mon iTunes directement sur la télé. Maintenant, la nouvelle, moi je vais voir ce qu'elle va avoir comme application. Je ne sais pas encore ce que Global Pops pourrait faire sur l'Apple TV, mais on peut en faire plein de choses. On peut prévoir d'avoir nos prochains podcasts en vidéo, en direct live, sur l'Apple TV. Voilà, ça serait bien. Une fois qu'on aura compris comment on arrive à se servir de nouveau Google Live mélangé à Hangout pour pouvoir tous être en même temps en live, et qu'on arrive à tous synchroniser nos calendriers pour être présents le même jour, je pense qu'on vous prévoit un petit live vidéo bientôt, mais le problème pour l'instant qu'on a, c'est de s'accorder tous sur la date. On a 2 mois pour être au point, faire nos tests. Vous entendrez beaucoup moins parler, je pense. Bah si, dans mon émission, ça sera toujours le même thème. Hein. Donc normalement, tu étais intéressé par le thème. Donc, Oui, c'est vrai que là, je vais devoir parler beaucoup, en fait, c'est vrai. Et du coup, tu vas passer de... ça sera toujours le même thème. C'est peut-être en octobre que tu vas faire ton émission, tu vas peut-être pas attendre novembre non plus. Ah oui, c'est vrai. Ah ouais, d'accord. Non, mais je pensais qu'on parlait de ma prochaine émission. Parce que j'ai ta prochaine émission, tu peux nous dire sur quoi elle est si tu as Oui, c'est thème sur le héros au mille et un visages, Joseph Campbell. Et en fait, j'avais un invité qui va nous expliquer sa théorie de l'écosystème de l'histoire. Moi, j'ai trouvé ça bien intéressant. Il fait lui aussi un autre podcast en parallèle, des podcasts vraiment axés sur les jeux de rôle.
Je voudrais quand même déjà remercier Karine qui est quand même présente avec nous en fond. Si... je sais même pas si elle nous entendait. Si, j'écoute sagement depuis le début. Merci Sydney je viens de voir ta photo sur Skype et j'ai peur. Je viens de me lever. Merci Louise d'être en face de moi. De rien. D'avoir fait le déplacement Strasbourg-Bordeaux pour l'émission. Bon, c'est pas Voilà, c'est exprès pour ça, je me suis dit, allez. Elle s'est dit, allez, j'ai 300 € à dépenser, qu'est-ce que je fais? Bon, je prends l'avion. Et je voudrais me remercier d'être là aussi, merci moi-même, de rien. Je voulais aussi vous annoncer le thème de ma prochaine émission, parce qu'on vient d'annoncer celle de Sydney, qui devrait être début octobre dans la première quinzaine, c'est logique, parce que c'est le milieu du mois. Je suis doué en maths, hein, les gars. Au moins autant que moi, au moins autant que moi. Pour moi, le mois prochain, je ne sais pas encore qui sera présent, à part que je sais que Lisandre revient, ça c'est clair, et Louise qui me fait de grands signes aussi, du coup. On fera en première partie le point sur les nouvelles séries. Je pense que certains d'entre vous auront le temps de voir quelques épisodes de nouvelles séries. Ça sera super rapide, hein, comme on a fait le point sur les jeux vidéo au début. Je peux déjà vous dire que pour l'instant, qui part favori, et c'est franchement, je ne m'y attendais pas. J'ai regardé Limitless, j'ai regardé Blind Spot, j'ai regardé plein de nouveaux trucs, et c'est les Muppets qui part favori pour moi pour l'instant, que j'ai regardé hier soir avec Maxime, et on était mort de rire parce qu'ils font un gag à la seconde, ces gars-là. Je vous conseille de regarder la série, on en reparlera le mois prochain. Le deuxième sujet, on parlera rapidement aussi de la Paris Games Week, parce que c'est juste pour ce qu'ils vont montrer le casque de réalité virtuelle, et j'ai vraiment envie de savoir ça. La plus grosse partie de l'émission, ça va être spécial Halloween oblige, les gros films d'horreur. D'abord, on fera un top 5 chacun des chroniqueurs de notre film d'horreur culte à voir pour Halloween. Et on parlera ensuite des nanars, tous les mauvais films du style Sharknado qu'il faut aussi voir pour Halloween. Et je pense qu'il y en a un sacré paquet. Alors, les moyens de contact, j'oubliais mauvais mois. Vous pouvez toujours nous joindre sur Facebook. Maintenant qu'on a assez d'abonnés, on a pu enfin se faire un lien définitif. Donc, c'est facebook.com/glockenpops, tout simplement. Sur Twitter, hashtag @glockenpops, ou par mail, glockenpops@gmail.com. Vous pouvez également nous retrouver tout nu sur internet, certainement. Non. Et vous pouvez. Ne cherchez pas, on ne sait jamais. Je ne savais plus où m'arrêter, j'étais lancé, j'avais envie de continuer, mais je ne savais pas quoi dire. Je vous dis le mois prochain, je ne sais pas si je suis dans l'émission de Sydney ou pas, je ne sais pas si je vais être invité, on verra. T'es invité, tu sais très bien. Oh. Qui d'autre il y aura? T'as déjà quelqu'un de prévu? Comme ça on peut voir, tu sais, tu le dis maintenant, et puis on verra le mois prochain s'ils sont osés venir ou pas. Ok, donc il y a Louise. Oui. Voilà. Il y aurait peut-être Laurine parce qu'elle était intéressée par le sujet. Et il y aura Lisandre et toi. Et l'invité. Et l'invité. Et voilà. Toi. Et oh putain, ça fait du monde ça. du coup, on est beaucoup. On est beaucoup, effectivement. Et voilà. Voilà. Et ben à la prochaine tout le monde. À la prochaine. À bientôt. I got shit to do. I know you do too. I won't let go of you till you push me away. The second you leave, I miss you. I can see